m'appelle Vénus. Je vais vous raconter mon histoire terrible de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Vous voyez cette écurie derrière? Il était une... Vous voyez cette écurie derrière? Désolée si je me trompe dans les mots, mais je suis un peu triste. Cette écurie a pris feu une fois, et moi j'ai été dedans. Je vais vous raconter cette histoire. On était 7. Moi, le jeune petit Roche, un poney très, comment dire, très vieux. Il allait bientôt prendre sa retraite. Je n'arrive pas à dire ce mot, je suis bizarre. Sa retraite. Ici, il y avait Caramel et Champion, les 2 petits poneys. Ils pouvaient aller dehors facilement, mais préféraient mieux rester dans leur box. Là, nous avons Blanche et Vanille. Non, je me trompe toujours avec Vanille, une jument que j'ai rencontrée. Et Vicky. Elle aussi restait dedans, elle ne pouvait pas sortir. Pourtant, elle avait bien une porte, mais ses propriétaires ne voulaient pas. Et Flash, un poney très exigeant. On était 2 à mourir. La petite fille que vous voyez là. Tout a commencé un soir où le feu a pris de la maison. Il y avait du vent. Une maison, les propriétaires, la maison des propriétaires. Ça, je me rappelle. Le vent faisait face en train de pluie et un jeune garçon est venu. Il a fait « Sortez, sortez tous! Vite, sortez les chevaux !» Les chevaux commençaient à s'emballer de la Vite, sortez-les, sortez! Allez, champion, sort! Il partait très loin, très loin. La maison des propriétaires était ça. Elle arrivait juste à côté et prenait feu dans le centre équestre. Le jeune petit Roche, lui, un poney assez malin avec sa retraite, avait réussi à se faire un passage entre la sortie du champ et la sortie de l'extérieur du box. Moi, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. J'ai commencé à croire que ma vie était finie. Alors j'essayais de sortir par tous les moyens. Je n'arrivais pas, ma tête était trop petite, trop grande. Le feu commençait à prendre par ici. Je sentais la fumée qui arrivait et j'ai eu soif. Je regardais l'eau tout en buvant. J'en pouvais plus, je me roulais par terre. J'essayais de défoncer tout ce qui avait sur moi. Tout d'un coup, j'ai senti des barrières sombres. La fumée épaisse et noire me faisait voir des ombres très bizarres. J'ai crié de toutes mes forces, mais un jeune garçon est venu et a fait. Une jeune fille est venue et a fait. C'était ma cavalière. Ça ne sert à rien, de toute façon. De toute façon, ça ne sert à rien, ces chevaux vont mourir. Tant mieux, elle souriait. Elle ne voulait pas, elle me fouettait tout le temps. J'essayais de m'échapper. Non, impossible, je tapais sur tout et n'importe quoi. Je faisais prendre les soins des bouts d'herbe qui restaient dans le champ et je les mettais contre la ferme. Malheureusement, je n'aurais dû jamais faire ça. Le feu prenait sur l'herbe de notre terrain et je sentis que j'avais aucun espoir. Tout d'un coup, la petite fille rentra du centre et vit l'incendie et le poney commençait à s'emballer. Le poney, en écrasant sa cavalière au moins 5 fois, s'enfuyait après. La cavalière était morte et brûlée. On ne retrouvera plus jamais son corps. Moi, j'essayais de m'échapper le mieux possible. Mais j'ai entendu au loin quelqu'un dire « Madame, si vous voulez retrouver votre cheval, ça ne sert plus à rien. Il va mourir de toute façon. Ce champ, tous les chevaux qui seront dans ce champ vont mourir. » Elle souriait, c'est pas grave, de toute façon, ce ne sera pas une grande perte. Qu'elle est méchante avec son cheval. Alors la fumée épaisse noire m'empêchait de me regarder. Alors j'ai décidé de faire la porte moi-même en essayant de me servir. Je me coincais les pattes dedans. Et à tout prix, je voulais sortir de cette écurie. J'essayais sans arrêt. Mais rien ne marchait. J'essayais. Une fois, j'ai réussi à ouvrir la porte. Je me suis entendue. Et je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, la porte s'ouvrira jamais. J'ai beau essayer. Je me suis couchée près d'un foin et je me suis laissé faire. Et je me suis endormie. Quelques minutes plus tard, je me réveillais dans un endroit merveilleux. Il y avait une lumière. Je faisais, mais où je suis? C'est bizarre ici. Je suis plus dans mon enclos. Tout d'un coup, j'ai vu un petit chiot arriver. Il m'a fait
Tu n'es plus dans ton enclos, en effet. Tu es au paradis, ma vieille. Le quoi? Le paradis, tu connais? Non. De toute façon, moi, c'est jamais vraiment le paradis. Tu es ici chez toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et après, on en reparlera. D'accord? Il s'appelait Jésus. Alors, j'ai fait tout ce que je voulais. Je pense à cette histoire tous les soirs. Et j'ai besoin de vous la raconter.